Bonjour, aujourd'hui c'est très froid dehors au Québec. Je vais cuisiner curry rouge thaï au poulet et légumes. C'est une ancienne recette de maman que j'ai gardée depuis longtemps, mais aujourd'hui je vous montrerai comment je fais ça. Nous commençons par éplucher et couper les carottes. Je vais utiliser un couteau dentelé pour peler et aussi pour le botter. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un couteau normal. Normalement, vous pouvez couper les carottes en différentes formes. Couper en cercle ou vous pouvez couper en petits bâtonnets comme la frite et comme les miennes. On les met sur une assiette et met de côté. Aujourd'hui, j'utilise le poivron rouge parce que je ne peux pas trouver de gros piments qui ne sont pas vendus à l'épicerie près de chez moi. Selon moi, je pense que vous aimez mieux que le thaïlandais ou moi par exemple, parce que ce n'est pas de tout épicé. On n'a pas besoin de couper de morceaux trop gros et trop petits. Juste en moyenne comme ça, c'est bien. Je suis chanceux, il y a encore du piment fort dans mon congélateur. Alors, on doit enlever les cannes et le chien à l'intérieur, parce que ça sera trop épicé. Puis, on la coupe en fines tranches, parce qu'on va décorer notre curry avec ce piment en plus. Et le prochain, c'est notre héros pour le panang ou le curry rouge thaï. Il s'agit vraiment de l'original à l'ancienne. Nous utilisons des feuilles de lime kaffir pour que notre curry soit parfumé. L'odeur va se propager à notre voisin. Je suis certain. Déchirez les feuilles de lime kaffir en deux comme ça, pour retirer la blanche du milieu. Mettez-les ensemble et coupez-les sans pintage. Pour les jeter et garnir notre curry. Ensuite, nous coupons les champignons. Vous pouvez couper en quartiers ou en deux, comme vous voulez. Cela dépend de la taille de vos champignons. Et mettez-le de côté dans une assiette. Pour les légumes, ils sont comme ça. En fait, vous pouvez ajouter ou remplacer notre légume que vous aimez, comme le brocoli, les épinards, etc., etc. Parce que si le curry rouge thaï traditionnel, on ne met pas de légumes, il y a seulement des piments forts et des feuilles de lime kaffir. La prochaine étape, après avoir coupé les légumes, on va couper le poulet. J'utilise la poitrine de poulet parce que cette partie va bien absorber la sauce curry et le lait de coco. Faites en sorte que le poulet soit mou, tendre et le goût très doux. Coupez d'abord en deux parties et puis coupez-en petits morceaux pour que notre poulet soit bien cuit.
Commençons à préparer notre curry Penang traditionnel. Chauffez le poêle sur la cuisinière à feu moyen. Ajoutez ensuite le lait de coco, crème ou la crème de coco. Laissez mijoter à feu moyen en continu. La raison pour laquelle nous utilisons la crème coco est qu'elle est concentrée plus que le lait de coco. En mijotant pendant un moment, la crème de coco sera épaisse et l'huile de coco va sortir parce que je n'aime pas utiliser l'huile de végétale dans mon curry. Quand on mijote jusqu'à la crème de coco sortant à l'huile. Ajoutons ensuite la pâte de curry rouge Penang et sautez à feu moyen. La pâte de curry va fondre avec la crème de coco. Ensuite, nous avons senti l'arôme de la crème de coco et de la pâte de curry montajascuni. On continue à sauter environ 3 minutes. On peut voir l'huile de coco mélangée à de l'huile de pâte de curry forte. Ensuite, ajoutez les carottes. Sautez jusqu'à ce qu'elles soient bien combinées. Puis, ajoutez le poulet. Et le lait de coco écrémé. Pour avoir le lait de coco écrémé, j'ai dilué entre la crème de coco et l'eau en moitié-moitié. Ajoutez-les et puis mélange bien ensemble en essayant de fou au maximum. La quantité selon à votre goût. Habituellement, la sauce de curry rouge thaï ou Penang est un peu épaisse. Assaisonner avec du sucre de coco ou du sucre de palme. À cette étape, nous faisons bien cuire le poulet. Ah, ça sent très bon. J'ai faim. Quand le poulet est bien cuit, mettez des huiles champignons ou des légumes que vous aimez. Ne faites pas trop cuire les champignons. En terminant, assaisonnez avec de la sauce de poisson. Ajoutez graduellement petit à petit parce que si vous en mettez beaucoup, ça sera trop salé. Tiens, oui, c'est. On peut rajouter plus tard s'il en manque. D'accord. Mettez la tranche de poivron rouge, piment et la tranche de feuilles de lime kaffir. Laissez-les un peu pour soutenir notre curry. Quand ils se mélangent bien, goûtez-les à votre goût. Miam miam. D'après moi,
C'est délicieux. Peut-être une pour la sorte de portion. Ça sera pas mal bon. Et voilà, et tel le fut, c'est le temps pour manger. Mais non, n'oubliez pas de garnir notre plat avant de manger parce qu'on est thaïlandais. Ce n'est pas vrai, c'est juste pour moi-même parce que j'aime bien que mon plat soit beau. Cela va donner meilleure ambiance pour manger. Selon mon avis. Et puis, saupoudrez notre curry par des tranches de piment et feuilles de lime café pour avoir plus beau. Et voilà, c'est vrai terminé. Est-ce que vous aimez la cuisine thaïlandaise et quel plat préférez-vous? Écrivez-moi sur le commentaire. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine recette de cuisine thaïlandaise comme celle-ci, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur la s'abonner et sur la cloche aussi. On va se voir dans la prochaine clip, je vous promets. J'espère que vous réussirez à cuisiner le curry thaï avec ma recette. Je vous souhaite bon appétit. Bye!